Merci Président, merci Alain. Moi je tiens également à remercier tout le monde pour la présence aujourd'hui pour cette présentation des listes du PS pour la région de Comines. Alors bien que membre depuis plus de 40 ans du PS, c'est la première fois que je me présente ici au suffrage de ma commune, mais évidemment j'ai été sollicité pour ça par le Président et puis aussi par David. Et donc je suis assez flatté d'avoir été sollicité pour cette tâche-là, et à la fois aussi fier, puisque l'USC a, dans son ensemble, à l'unanimité, donc accepté que je me présente à ce titre de tête de liste pour le CPS. Et comme l'ont dit les camarades précédents, notre objectif principal est d'aller de l'avant avec une équipe nouvelle, une équipe rajeunie. Mais avant d'accepter, j'ai voulu mettre sur la table quelques conditions très précises, parce que, évidemment, les choses n'étaient pas spécialement à l'entendre de l'extérieur, celles que j'aurais pu espérer. Et donc, j'ai reçu toutes les assurances qu'on puisse travailler en pleine sérénité ensemble, et que la seule ambition qui nous animerait, ce serait donc de servir les concitoyens, plutôt que de se servir. C'était quelque chose d'important à mes yeux, donc j'ai estimé que c'était une des conditions. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu, à travers des réunions qu'on a déjà eues ensemble. C'est vraiment une équipe soudée, avec des gens qui veulent en tout cas avancer dans toute une série de domaines. Et c'est vraiment un PS actif qu'on est en train de mettre en place. Alors, en ce qui me concerne, j'espère pouvoir apporter toute mon expérience dans le domaine du dialogue social, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été l'ancien secrétaire général des cheminots, mais j'ai aussi siégé dans toutes les instances importantes de la SNCB, dans les grandes négociations, etc. Donc j'ai, dans ce domaine-là, une expérience assez inédite, je dirais. Il y a aussi toute l'expérience au niveau de l'Europe. J'ai une expérience importante au niveau de l'Europe, puisque j'ai siégé dans le dialogue social comme président. Et là aussi, l'Europe aujourd'hui est toujours utile, d'avoir un spécialiste, un expert européen. C'est toujours utile dans une équipe pour pouvoir comprendre les mécanismes qui sont mis en place. Alors cette expertise, moi je tiens à la mettre donc au service évidemment des Cominois, et de concrétiser les ambitions de l'équipe que l'équipe s'est fixée. Et c'est ensemble qu'on doit travailler dans un cadre d'une dynamique orientée exclusivement vers le bien-être et la solidarité, parce que c'est un terme qu'on a tendance à galvauder ces derniers temps, la solidarité à l'égard de nos concitoyens. Comme vous avez pu l'entendre, et je pense que c'est quand même quelque chose qui peut nous heurter, nous socialistes, c'est le ministre-président wallon, Louis Borsu, qui annonçait qu'il y avait une précarité importante en Wallonie. Aux yeux du PS, c'est totalement inacceptable. En moyenne, en Wallonie, on atteint des niveaux de 26,3% de personnes en situation de pauvreté. On a dit tout à l'heure que Comines est dans une situation peut-être encore plus délicate, encore plus difficile. On ne peut pas continuer à faire vivre les citoyens dans des conditions de précarité comme celle-là. Et en leur émission, le Cube, donc c'était Viva for Life, a aussi mis en avant la pauvreté infantile. Donc c'est encore plus grave à nos yeux. Là, il y a 25% d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là, c'est vraiment quelque chose de préoccupant à nos yeux. Et la Wallonie apparaît comme étant un des plus mauvais élèves de l'Europe. On est dans une situation, quand on regarde les chiffres, qui est pire que la Roumanie. C'est dire que la Wallonie a besoin d'un nouvel essor, en tout cas pour essayer de défendre la cause des gens qui ont besoin d'avoir une vie meilleure. Alors, en tant que socialistes, nous sommes choqués par ces réalités, mais d'ores et déjà, on peut dire que le PS refusera d'entrer dans des débats polémiques et dogmatiques, on les sent venir, qui visent sans cesse à culpabiliser la population. On dira bien sûr, encore une fois, que c'est la faute des travailleurs, et ça, on ne peut pas l'accepter à nos yeux. Il va falloir imaginer les choses autrement. Alors, nous comptons bien relier, par contre, en tant que Parti socialiste, toutes les valeurs qui sont les nôtres en faveur de nos concitoyens, et toutes les initiatives constructives et réalistes qu'on peut apporter pour amener à ce qu'il y ait une dignité humaine importante, nous serons de la partie.
Alors, le PS a toujours dénoncé la politique en faveur des plus nantis, au détriment des tranches les plus pauvres de la population. C'est pourquoi notre vigilance sera donc telle que nous ne laisserons personne au bord de la route. Il va de l'indignité des femmes, des hommes et des enfants qui sont frappés par cette misère. Ils pourront compter sur le PS pour les soutenir. Alors, aux grandes dames de nos élus, notre commune, on l'a dit tout à l'heure, est relativement pauvre et cette précarité touche autant les enfants, les jeunes que les pensionnés. Elle est de toute évidence la conséquence des politiques de droite qui sont menées sans le moindre scrupule durant toutes ces années, je pense en particulier au niveau fédéral. Mais gageons que notre entité ne soit pas victime de nouvelles mesures d'économie en provenance du fédéral ou de la région wallonne. Encore imprévisible aujourd'hui, celle-ci risquerait de nous prendre en otage dans le domaine de la lutte contre cette pauvreté. Alors je tiens à saluer, moi aussi c'est un peu féliciter David pour le travail qu'il a effectué, puisque je prendrai peut-être le relais, on verra, mais je tiens à saluer le bilan positif de David, le travail qu'il a effectué durant ces 6 années. C'est un travail remarquable. Il a su réaliser plus de 80% des objectifs du programme que nous étions fixés. Il a fait un travail de SAP, on peut dire comme ça, de SAP dans le sens positif des choses. Quant à la dotation communale, elle a été en équilibre, et ce, malgré les mesures antisociales. Enfin, en ce qui concerne les maisons de repos, déjà, Alain l'a dit, elles sont en train d'être construites pour ce qui est de Touster et renouvelées pour d'autres. Et c'est une chose, évidemment, qui a été aussi travaillée aux côtés de David dans son rôle de conseiller de CPS. Alors, vous l'aurez compris, le PS, ce sera le retour du cœur en ce qui nous concerne. Je vous remercie. Maintenant, voilà, on va voir une. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes invité à boire un verre avec nous en Je bas. ne sais pas si on passe à la question. Peut-être vous n'avez pas eu des tentations d'alliance avec d'autres partis à commune, puisqu'on aura plusieurs listes, on aura même beaucoup pour commune. Vous n'avez jamais eu de tentation d'alliance Non, aucune tentation. Aucune tentation. Aucune tentation. Les résultats des urnes feront que... Ben voilà. Et pas de tentation avec le parti majoritaire avec qui vous êtes? Non, ça a toujours été bien clair, c'est séparé qu'on irait... On garde notre identité. Hein, donc, oui. Nous sommes fiers d'être PS, donc on reste PS. Et on va combat comme ça, on verra. Il n'y a aucune tentation d'un rapprochement avec qui que ce soit. J'ai pas compté le nombre de candidats déjà inscrits. Vous êtes on la est liste complète 16 pour l'instant sur 25. On est en quelques pistes. On a quelques pistes. Même une 17e. Oui, qu'on a su ce que matin. j'ai eu hier. Donc on a encore quelques pistes. Le nerf de la guerre, c'est effectivement la présence féminine, vu qu'on doit être la moitié en femmes. Donc c'est ça qui nous manque essentiellement pour l'instant. Puisqu'en fait, il faut aussi être donc 25 à la commune et 11 au CPS. Et au CPS, les femmes doivent être belges. Et pour l'instant, essentiellement, elles sont d'origine française. Donc c'est ça le... C'est quand même un paradoxe, quoi. À la commune, on peut avoir tout le monde. Et au CPS, on peut avoir de françaises. Pourtant, ils habitent en Belgique depuis de nombreuses années. Et celui qui est attiré par le social ne sait même pas y aller, à la limite. Voilà, c'est comme Virginie. Ah, on est confiant, on sera... On en parlait tout à l'heure sur le tour de la boutade, mais c'est vrai que la problématique d'aller chercher les femmes, c'est pas forcément évident, parce que ces dernières années, la politique s'est durcie dans les rapports entre les personnes, c'est vraiment devenu très compliqué. C'est difficile, l'engagement est compliqué, et je peux le dire, d'autant plus que je suis une femme et que je suis aussi une mère de famille, que je travaille par ailleurs à temps plein aussi, et que la politique, c'est une passion, c'est pas quelque chose d'alimentaire. Et donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Pour toutes ces raisons, c'est compliqué. Et donc, il faut aller d'autant plus convaincre, et c'est pas forcément évident. Et je pense que la problématique d'aller chercher des femmes et de trouver des femmes qui veulent s'engager en politique,
c'est une problématique que beaucoup de partis rencontrent dans la constitution de leur liste, malheureusement. Mais voilà, la loi impose la parité, donc il va falloir encore chercher. Oui, On cherche encore. on compte sur Alain et son charme pour... Merci David. C'est ça qui promène avec J'aurais son pu appareil dire- photo. Tout j'aurais le pu temps, dire- il fait Ouais. un casting. C'est son J'aurais casting. pu dire Serge, mais son épouse est là, donc je reste sur Alain. Moi, je voulais dire que c'est vrai que la politique, moi je suis rentré ici pour la première fois, malgré que j'étais un militant depuis longue date, j'étais syndicaliste, hein, vous avez compris. C'est pas évident de franchir le pas et de venir, parce que en fait j'étais du côté du contre-pouvoir et je viens prendre place au niveau du pouvoir. Et ma motivation première, ça a été de me dire, ce gouvernement, ce qu'il fait aux gens, je ne peux pas l'accepter. Et tous ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas concernés, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on doit rester en bonne relation avec les autres, je trouve que c'est un petit peu fort. Parce que nous, on a fait un choix. On a eu évidemment des moments difficiles au PS, mais quand même, on est resté avec notre identité, le PS. Les autres, ils changent de nom et ils disent « Ah ouais, rien à voir avec le gouvernement ». C'est faux. Alors, nous, on n'a pas la langue de bois. On se dit, on reste PS, on défend cette cause-là, une cause juste pour les gens, et on va y aller. On va y aller à fond, et c'est ce qu'on veut rechercher. Alors, à partir de là, on peut bouger comme on veut, mais moi aussi, j'ai eu des appels du pied d'autres partis. Ils me disaient, ah, viens chez nous, c'est pas pareil. Non, je ne peux pas, franchement, c'est parce que j'ai mon idéal, et puis la défense des gens, c'est une des priorités pour nous. C'est pas pour aller prendre une place qu'on fait ça. On fait ça par idéal et parce qu'on a besoin de créer ce rapport de force par rapport à une droite qui est devenue arrogante. Et on lit encore les propos de certaines personnes dans la presse. Waouh, c'est quand même, c'est du lourd. C'est du lourd. Et bon, il faudrait peut-être pas qu'ils accusent les autres de faire du trumpiste, comme ils les appellent. Parce que j'ai l'impression que c'est eux qui le font. Enfin, ça c'est autre chose. On peut faire une petite photo des candidats On aimerait bien, oui. Oui. T'as déjà parlé d'un verre, alors je dis, va dévaler les escaliers. Non. D'accord. Je vais faire une photo avant. On va faire la photo avec tous les candidats présents.